Très chers compatriotes, population de la province du Nord Kivu, une page de l'histoire se tourne avec la disparition de l'année 2021. Une autre page s'ouvre avec l'arrivée de l'année 2022, à l'occasion de la célébration des fêtes de fin d'année 2021. J'ai tenu à prendre la parole ce soir, du 31 décembre 2021, pour vous adresser un message de compassion et de soutien au regard de ce qui se passe dans notre province. Depuis plus de 2 décennies, les populations de la province du Nord Kivu subissent les effets néfastes de l'insécurité qui gangrène cette province de la République démocratique du Congo. Laquelle insécurité est causée par l'activisme de groupes armés et des forces négatives. Face à cette situation, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de mettre notre province sous état de siège depuis le 3 mai 2021. Dans le même ordre d'idées, le commandant suprême des forces armées de la République a porté son dévolu sur notre humble personne pour diriger la province pendant cette période particulière. Je reste totalement engagé et déterminé à accomplir la mission que le commandant suprême m'a confiée, celle de ramener la paix et de restaurer l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province du Nord Kivu. À cet effet, la population a accueilli avec satisfaction cette décision et collabore avec les autorités politico-administratives à tous les niveaux dans la recherche de la paix et de la sécurité au Nord Kivu. Ainsi donc, je félicite l'ensemble de la population des 6 territoires et des 3 villes de la province du Nord Kivu pour le soutien sans réserve à l'état de siège. J'exhorte tout le monde à se liguer comme un seul homme derrière les forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble, nous ramenions la paix dans cette province, pour permettre aux populations de célébrer les festivités de fin d'année dans la sérénité. Nous avons renforcé les mesures de sécurité. Le couvre-feu a été ramené dans le territoire de Beni et les villes de Beni et de Butembo à 19h. Et quant à la ville de Goma et le reste de la province, le couvre-feu est maintenu de 22h à 5h du matin. Ces mesures ont été prises pour limiter les mouvements des populations pendant cette période festive et aussi éviter que la population soit victime d'insécurité. Je recommande donc à chacune et à chacun de fêter à domicile, d'éviter les milieux de grande fréquentation et de respecter les consignes données par les autorités politico-administratives et les forces de défense et de sécurité. En plus du couvre-feu, le point de contrôle, les opérations de bouclage et des patrouilles sont renforcées. Pendant cette période, seuls les ambulanciers, les techniciens de l'Observatoire volcanologique de Goma, les journalistes, le personnel de santé, le personnel des compagnies aériennes, les humanitaires, les agents des entreprises d'électricité et de l'eau, travaillant dans la nuit et munis d'un ordre de service journalier, délivrés en bonne et due forme par leur service ou leur rédaction, sont autorisés à circuler pendant le couvre-feu. Chacun de nous doit veiller sur le comportement des autres et dénoncer toute présence suspecte aux forces de l'ordre et de sécurité. Je recommande tout le monde à la protection divine et je mets l'année 2022 qui commence sous la grâce et les bénédictions du Très-Haut. Le Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances. Cette année nouvelle doit être une période décisive qui permettra
de ramener le sourire, la paix, la sécurité, la quiétude, le développement et le bien-être aux populations longtemps meurtries de la province du Nord Kivu. Quant à moi et à l'ensemble de l'exécutif provincial à l'œuvre pendant l'état de siège, notre détermination à réaliser la mission confiée par le président de la République et son gouvernement reste intacte. Bonne et heureuse année 2022 à toutes les Nord-Kivusiennes et à tous les Nord-Kivusiens. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu. Je vous remercie.